bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis rentrée du Maroc il y a à peine 2 jours et là je viens de reprendre le travail. Je suis coach sportif si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et du coup je coach à mi-temps et l'autre moitié du temps je fais de la création de contenu pour faire des vidéos ici comme vous voyez et pouvoir vous donner de l'inspiration, vous motiver à être une femme qui est épanouie dans sa vie via le sport, via l'alimentation, via le bien-être. Bref, c'est des sujets qui m'impactent énormément et j'aime trop discuter de ces sujets-là. Et voilà, c'est le but de ma chaîne. Tellement fatiguée. Le truc c'est que j'ai pas eu le temps de faire un meal prep vu que je viens de rentrer de vacances. Donc là vraiment, je vais me préparer une salade avec des œufs. Et voilà mon petit repas du midi. Donc là je me suis fait une salade tomate mâche. Pour donner du goût à votre salade les filles, je vous conseille de mettre des échalotes, de la menthe, du persil, du sel et du poivre et du citron. Franchement c'est trop bon. Et sinon ici ça c'est une tranche de pain de seigle, 3 œufs. Sur le pain de seigle j'ai mis de la stracciatella, c'est le cœur de la burrata, avec un peu d'huile d'olive et du miel. Reprends, j'ai fait du montage toute l'après-midi, bien évidemment après m'être reposée parce que je m'écoute maintenant. J'en ai marre d'être tout le temps genre dans le rush, de me dire que vite 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 faut que je fasse les trucs alors que voilà, rien ne presse dans la vie. Ok, we are just humans. On parlait du changement que j'ai envie de prospérer pour les mois à venir. Honnêtement, j'ai eu une moitié d'année qui a été assez intense. J'ai fait mon hajj, j'ai fait plusieurs courses de running. Je suis devenue coach sportif et j'aide les femmes au quotidien à se transformer physiquement. Et ça, c'est genre juste incroyable. Bref, j'ai fait plein de choses et j'ai l'impression d'être tout le temps en constant mouvement. J'arrive pas à apprécier ce que j'ai déjà fait. Mon big problème, c'est que je suis une éternelle insatisfaite de moi-même, alors que si ça aurait été une autre personne, genre j'aurais été hyper fière d'elle, etc. Mais genre moi, genre je veux toujours plus pour moi, je veux toujours faire plus, plus, plus. Mais au final, à quoi bon? Et je pense que depuis que je suis rentrée du Hajj, j'ai appris à ralentir vraiment. Mais genre pas d'un mode un ralentissement où en mode tu fais rien, mais genre un ralentissement genre bienveillant où genre tu vas travailler mais en même temps tu vas t'écouter. Et c'est ce que je vous souhaite à vous. Prenez soin de vous parce que si vous le faites pas pour vous, personne ne le fera. Maintenant que je suis rentrée de vacances et que je suis restée quand même un moment à Lyon, j'ai vraiment envie de prendre cette semaine pour faire un reset. On est au mois d'août, donc le mois d'août c'est un moment génial pour, tu sais, pour retravailler ses idées, pour voir ce que tu as envie de faire l'année prochaine, etc. Pour ne pas se sentir en retard ou submergé quand septembre viendra. Je me suis mis quelques petits objectifs que j'ai divisés en plusieurs catégories parce qu'en fait il y a moi, il y a mon travail, il y a la maison, il y a mon couple. C'est bien d'avoir une vision à 180 degrés pour pouvoir travailler sur chaque aspect de sa vie. Du coup, par rapport à moi, je voulais vous donner quelques petits objectifs que je m'étais donné là pour cette semaine parce que je vous avoue que là, depuis que je suis rentrée de vacances et en vacances, mon temps d'écran il a explosé. Enfin, je regardais beaucoup les écrans, surtout la nuit. Donc, sommeil catastrophique, je me couchais tard et ça, c'est pas bon. Donc, j'aimerais bien diminuer mon temps d'écran et passer plus de temps à faire des hobbies qui me plaisent. Par exemple, hier soir, à la place de rester sur le canapé à rien faire, j'ai fait une séance de yoga mobilité et ça m'a fait énormément de bien, chose que j'aurais pas fait avant parce que je me suis dit non mais ça va, tu t'es entraînée donc ça suffit et tout. Mais alors que faire une petite session douce pour son corps, pour se détendre, détendre son système nerveux, ça fait du bien. Ensuite, par rapport au sport, j'ai en ce moment une relation très très compliquée avec le running. J'ai pas envie d'en parler parce que si j'en parle, je vais en parler pendant 1 heure. Peut-être que je ferai une vidéo à proprement parler de ce sujet-là. Mais franchement, je suis vraiment en train de remettre en cause ma prépa du Running Lyon. Parce que je ressens genre vraiment zéro plaisir en ce moment. Je sais pas si c'est les vacances, je sais pas si c'est la chaleur. Bien que je l'ai fait, attention, hein, j'ai pas arrêté. Je suis tout le temps assidue dans mes entraînements et tout. Celles qui me connaissent savent que je suis comme ça, moi je travaille comme ça. Mais juste parce que là, je suis en train de m'écouter et bref. Je dois
réfléchir avant de parler, voilà. Par rapport à la maison, je suis toujours en mode tri. Je suis très fière de moi parce que je deviens de plus en plus organisée comme femme. Je suis pas prête de faire une vidéo organisation parce que je suis pas encore à ce top-là, mais je trouve que je m'améliore de jour en jour. J'ai mis en place un petit système de rangement. Le soir, j'essaye de faire en sorte que tout soit rangé avant que j'aille dormir, notamment la vaisselle qui est le plus important, les filles. Franchement, c'est vraiment, c'est le jour et la nuit quand tu te lèves le matin et que tu vois que ta vaisselle elle est faite. C'est incroyable. J'aimerais prendre le temps aussi de cuisiner, mais genre pas cuisiner des repas, parce qu'en vrai les repas je les fais généralement, je cuisine genre hyper simplement, genre vous l'avez vu, je peux me débrouiller et me faire des assiettes qui sont excellentes et très bonnes pour ma santé, mais juste pour les goûter. Par exemple, je vais vous donner un exemple, là j'ai trop envie d'un petit goûter, mais sauf qu'il n'y a rien à la maison, il y a juste des paquets de gâteaux que Ryan a achetés. Et genre, bah, c'est transformé et j'ai pas envie. Ben, vraiment, c'est même pas parce que c'est transformé, parce que c'est un gâteau industriel, c'est juste parce que j'en ressens pas l'envie de manger ça. J'en ai pas envie. J'ai envie de manger un vrai gâteau et tout. Et du coup, ça me saoule. Et je me dis que ça tient qu'à moi, en fait, de faire maison. Donc peut-être que ce soir, je me motiverai, je me chaufferai. Et ensuite, il y a la catégorie spiritualité qui est tout pour moi. Je crois que j'ai mis un plan de ce matin au Fajr. Mais franchement, c'est un moment que j'aime beaucoup. Et je suis très contente de réussir à me lever. Parce que vraiment, ça a toujours été un challenge pour moi de me lever, voilà. Mais quand on fait les efforts et que voilà, qu'on a la sincérité, ben, par la force d'Allah, genre, on y arrive. Et franchement, les filles, genre, le meilleur conseil que je puisse vous donner de cette vidéo et que vous pouvez retenir, c'est levez-vous pour la prière du Fajr, où genre vous aurez tellement de baraka et de... Je sais pas comment on dit baraka en français pour mes copines françaises qui regardent ces vidéos, mais tellement de... je sais pas comment on dit, dites-moi en commentaire. Je sais pas. Bref, et lire plus de Coran. En ce moment, je lis pas trop, j'avoue, et c'est vraiment pas bien, donc il faut que je m'y remette, il faut que je le fasse. Bref, voilà, c'était juste mes petites idées. J'espère que ça vous aidera. Là, je vais rejoindre Ryan puisqu'il a fini le boulot. Et généralement, on aime bien marcher un petit peu le soir avant de rentrer, de préparer à manger. Voilà, histoire de clôturer cette journée. Donc, je vous emmène avec moi. Voici le look pour aujourd'hui. Bon, franchement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous apprêter. Même quand vous êtes à la maison, genre apprêtez-vous parce que vraiment, c'est un mood. Quand on reste toute la journée en pyjama, mais on n'a pas la même motivation que quand on est apprêté et pas besoin de faire beaucoup. Genre, pas besoin de se maquiller. Hein. J'ai juste mis... Ah si, je me suis maquillée aujourd'hui. Bon, j'ai juste mis du blush et de l'highlighter, voilà. Mais voilà. Un tout petit peu et tout, ça fait plaisir à soi, ça fait plaisir au mari, voilà quoi. Et sinon, avant que je parte, je voulais vous montrer mon nouveau pot parce que bientôt, je vais devoir rapoter ma plante. Elle s'appelle Zazie et elle a tellement grandi. Hier, j'ai oublié d'acheter le pot pour le rapotage et il faut que j'achète de la terre. C'est un de mes objectifs dans cette vidéo. Inch'Allah, j'espère que je pourrai le faire cette semaine. J'avais objectif aussi de décorer ces murs qui sont trop blancs pour ce salon. Et j'ai acheté cette petite décoration murale qui ne tient pas au mur. Ça me saoule. Donc, il faut que je trouve une autre solution pour faire tenir ça. Gigot! Ryan m'a récupéré et moi j'ai récupéré un cookie maison, healthy, bio, tout ce que vous voulez. C'est à Carbone, c'est à Villeurbanne et j'aime trop me poser là-bas pour étudier. À chaque fois je prends ce cookie maison et voilà. J'en avais trop envie. Ils sont C'est mon cookie préféré au monde. Coucou les filles, je viens de rentrer, j'ai préparé le dîner et je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour que ça vous donne de l'inspiration si jamais vous en manquiez. Donc là j'ai fait une poêlée de gnocchi avec un mélange de légumes surgelés et des crevettes. Voilà, les crevettes je les prends pas cuites, grises, je les décortique. Et voilà, comme ça, elles sont pas cuites. Je crois que c'est meilleur pour la santé, si je me trompe pas. Ensuite, j'ai fait des brocolis à la vapeur parce que c'est excellent pour avoir des fibres, pour avoir des vitamines, etc. Je suis désolée si je vous montre pas, c'est qu'il fait trop chaud dans la cuisine, donc impossible que je remette mon hijab. Mais en gros, comment je compose mon assiette? Et ben, c'est simple. La moitié, ça va être des légumes, ça va être des protéines et des glucides. Voilà tout.
Hello, je vous reprends, on est le lendemain, il est 12h30. Je vais faire ma séance de sport. Je suis trop dégoûtée parce que de base, je devais la faire le matin, très tôt, vers 7h. Et sauf que je me suis pas levée. Je me suis levée vers 8h, entre 8h et 8h30. Donc c'était mort parce que sinon ça allait manger ma matinée et je devais travailler. Du coup, pas d'excuses, j'y vais malgré le fait qu'à Lyon, il fait quand même 35 degrés aujourd'hui. C'est une température qui est assez conséquente et qui peut nous faire ralentir quand on court, parce que là, je vais faire une séance de fractionné. J'ai fermé tous les volets, c'est pour ça que c'est sombre, pour essayer de garder le salon au frais. J'ai mis le t-shirt Decathlon que j'avais acheté au Maroc, bien large. Et en fait, c'est ce qui va faire la différence. Plus il va être large, plus il va laisser passer l'air. Et en plus, c'est du coton léger, donc ça c'est parfait. J'ai mis un pantalon Nike spécial pour le running. Pour finir, le hijab Adidas aussi que j'avais acheté au Maroc. Il est léger, c'est du jersey genre light, donc c'est comme si je le sentais pas. Je sais que ça peut être frustrant, qu'il fait chaud, etc., que ça peut vous freiner dans votre pratique sportive, surtout au niveau du running, parce que bah là c'est en extérieur. Mais je vous promets qu'avec les bons matériaux, ça passe les filles. Franchement, je vous jure, ça passe. J'ai aussi préparé vite fait à manger. Donc là, ça va être des crevettes avec des légumes surgelés. En vrai, comme hier. Sauf qu'à la place de mettre des gnocchis, j'ai mis des pâtes. Et ça, c'est parfait pour la récupération après mon fractionné. Et même pour Ryan, en vrai, c'est parfait pour lui. Il aime trop des trucs comme ça. Voilà, simple, efficace. Ça m'a pris 10 minutes, les filles. Vraiment 10 minutes. Du chaos. Oh, comment c'était dur. Mon Dieu. I am back. Ma séance de fractionné m'a mis KO. Quand je suis rentrée, j'ai fait une sieste. Voilà, j'assume, c'est la vérité. Et en fait, il est bientôt 17h et j'ai envie de faire un truc qui change. Je m'étais promise que je devais cuisiner plus de gâteaux healthy maison. Et voilà, je suis tombée sur un TikTok et ça m'a trop donné envie. Normalement, c'est un gâteau sans gluten. Je vais faire la préparation dans le salon et ensuite je ferai cuire dans la cuisine parce que franchement, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Voilà, c'est pas très compliqué, vous aurez besoin que de 2 ingrédients, de la poudre d'amande et une banane qui est restée trop longtemps dans la cuisine. Voilà, si vous en avez, ben, testez cette recette et en fait on va faire des petits cookies. Une fois votre banane écrasée, vous allez peser 100 g de poudre d'amande. Et une fois que ça a formé une sorte de pâte, on va former des petits boules. Voilà ce que ça donne, j'ai hâte de goûter et de voir si c'est bon ou pas. Même pas 2 secondes, vous aurez la réponse et moi je dois attendre 15 minutes encore. Et ben ils sont prêts mes petits gâteaux. Attendez, je vais vous montrer. Bismillah sans attendre là parce que j'ai trop faim. Déjà ils sentent super bons, en fait ils sentent la banane. Si vous aimez la banane, c'est sûr que vous allez aimer. Surtout si vous êtes intolérante au gluten, ben, c'est une bonne alternative. C'est un petit biscuit simple, rapide et efficace. Les filles, c'est encore moi derrière la caméra. Je voulais vous montrer une petite inspiration de dîner que vous pouvez faire. Donc là, on a fait des moules. Les moules, c'est vraiment excellent pour la santé. Je vais vous afficher tous les bienfaits que ça peut vous apporter. Genre notamment le fait que ce soit riche en fer, riche en oméga 3, c'est très riche en protéines et tout. Et moi, j'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien. Et à côté, j'ai fait un tagine végétarien. D'ailleurs, je vais couper la cuisson parce que les œufs sont prêts. J'aime bien quand ils sont comme ça. Et voilà, ça m'a pris pas beaucoup de temps. Il y a encore les pâtes de ce midi qu'on n'a pas terminé. Et Ryan, il a fait des petites frites au air fryer. Voilà. Donc. Hello, good morning, nouvelle journée. En vrai, je suis trop contente, mais rien à voir. Genre, vraiment, il n'y a aucune raison. Je vous avais dit que j'essayais de réparer mon sommeil, entre guillemets. Et ce matin, j'ai testé de me lever à 6h et de ne pas me recoucher. C'était un gros flop. C'était un gros flop. En gros, moi, je me lève pour la prière du Fajr qui est à 5h du matin.
Et je m'étais dit que cette fois-ci, en fait, je me levais à 6h parce que le temps de la prière se termine à 6h30. Donc je me suis dit 6h ça va, comme ça après je reste réveillée. Je vous jure, j'ai vraiment essayé de rester réveillée et tout. Genre je me suis dit allez vas-y, je vais lire du Coran. Je me suis endormie. Je me suis endormie jusqu'à 7h30. Après j'ai pris mon petit déj, je me suis habillée et là je suis ready pour donner les coachings. On les fait courir sur le tapis, il faut tout le temps mettre 1%. Ouais. Parce que ça reflète genre la vie réelle. Vous allez essayer de ramener votre jambe parallèle au sol. Waouh, qu'est-ce qui fait chaud. Je viens de finir par le taf, il est 13h. J'ai coaché en même temps, j'ai fait un cours d'Aerox. Je sais pas si j'ai mis des rushs, mais en tout cas c'était trop bien. Parce qu'en gros, les adhérentes qui viennent un mois d'août, quand il fait chaud, etc., bah, c'est souvent des adhérentes qui sont assidues et qui veulent vraiment travailler, etc. Du coup, ça fait vraiment plaisir de faire ça et de reprendre les coachings, parce que franchement j'avais arrêté et c'était un peu dur de reprendre après le Hajj, après les vacances, etc. Donc je suis contente. Et ensuite on a fait des vidéos promotionnelles pour les coachings privés que je vais donner en septembre. Là je vais aller manger chez ma belle maman et ça c'est trop bien, c'est un luxe d'avoir de la famille à côté de chez toi, parce que voilà quoi, des fois t'as pas trop le temps de cuisiner et ça fait plaisir. Et ensuite je pense que l'après-midi je vais travailler sur le projet du Happy Run Club, puisque j'aimerais bien reprendre en septembre et j'ai trop hâte, j'ai des idées et tout, ça va être trop cool. Et travailler sur la création de contenu, parce qu'en gros quand je fais YouTube, je délaisse Insta, et quand je fais Insta, je délaisse YouTube. Et bref, j'aimerais bien trouver un bon équilibre, mais bon, ça va le faire. Allez à toutes, je vais de ce pas manger chez ma belle maman d'amour. J'ai un gros conseil à vous donner, que vous soyez étudiante, que vous soyez maman avec un projet ou une femme avec un projet et tout, et que voilà, vous n'arrivez pas à travailler de la maison, mais allez à la bibliothèque ou allez dans des cafés. Je me suis reposée 1 heure, ensuite j'ai répondu à tous les commentaires et les messages que j'avais sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup pour les commentaires que vous me laissez sous mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Genre merci pour la force et merci beaucoup. Faut que je réponde à certains commentaires que j'ai oublié de répondre avec les tracas de la vie. Il est 17h, je vais aller travailler 2 heures au café jusqu'à 19h, et comme ça après je rentre, je prépare à manger, etc. Il faut absolument que je travaille sur mes coachings sportifs, que je travaille sur le Happy Run Club qui va arriver en septembre bientôt, et que je finisse de monter la vidéo du Maroc, de Marrakech. Donc voilà, j'ai 2 heures. Hello, on est vendredi, je suis trop contente, vendredi après-midi. Et là, en fait, on va aller chercher des barres à dips que j'ai trouvées sur le Bon Coin. Je suis trop contente, vraiment, parce qu'en gros, j'ai une barre de traction à la maison pour pouvoir continuer mon projet traction. Après être tombée malade, j'ai complètement abandonné ce projet-là. Et je vous avoue que là, je reprends tout petit à petit. J'ai repris le running, je vais reprendre mes entraînements de calisthénie. Et j'avais vraiment besoin d'une barre à dips pour pouvoir m'entraîner de manière convenable. Je voulais en acheter des neufs, ça coûte entre 60 et 80 euros, et là au Bon Coin on les a trouvés à 20 euros, donc franchement que du bénéf. Là on est arrivé en bas du chez de monsieur, et Ryan il va y aller les récupérer. Deuxième stop, on va acheter du terreau pour mes plantes. Vous savez, je vous avais dit que mon objectif c'était de prendre soin de mes plantes. Et peut-être voir si je peux acheter une autre plante. Quoi? J'ai rien dit.
trop mignon. Un de nos rituels, genre du vendredi, c'est de prendre un petit café genre dehors. Et là, on a testé celui-ci en ville. Dame qui travaille ici, genre elle est trop gentille. Ça fait trop plaisir de voir des humains qui sont humains. Genre qui sont joviales, qui donnent genre de la joie de vivre, etc. Genre c'est trop cool. Et si vous êtes de Lyon, genre venez manger des pâtisseries d'ici parce que c'est trop trop bon. Voilà, c'est mon petit plaisir de la semaine parce que franchement j'ai été assidue toute la semaine. J'ai préparé tous mes plats maison. J'ai mangé maison, healthy. J'ai pas fait de très grosses bêtises, on va dire, depuis que je suis rentrée du Maroc. Et voilà, pour me récompenser. Mais en fait, c'est même pas une récompense, c'est juste parce que, voilà quoi, des fois, faut lâcher un peu prise. Et ça fait trop du bien, voilà. Je suis rentrée, j'ai oublié de ramener ma caméra avec moi. Du coup, je vous ai pas filmé des rushs, mais peut-être que je vous mettrai des rushs avec mon téléphone. Je suis trop contente de l'avoir fait. Franchement, réveil tôt, c'est vrai, un samedi matin, c'est vrai, c'est vrai. Mais sauf que quand t'as fini ta séance et qu'il est que 8h15 et que t'as le reste de ta journée pour toi, ça fait vraiment du bien. Il y a dans la vidéo, c'est ma vidéo YouTube. Je viens tout juste de la poster, je suis trop contente. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais alhamdoulilah. Maintenant, on va faire une petite détox digitale et on va rempoter cette plante. Rempoter. Vous voyez, parce que regardez, il y a des racines qui commencent à sortir, mais le pire, c'est ça en fait, regardez. Pour ça, on aura besoin d'un pot, d'un nouveau pot qui est du coup plus grand que l'ancien, de terreau et de billes d'argile, voilà. Et peut-être qu'on aura besoin d'un petit bâtonnet pour faire tenir la plante. Ça m'a l'air bien.